Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Aujourd'hui, moi, je veux vous parler d'un fameux mot qui rend tellement de gens anxieux. La sécurité. Comment faire pour avoir la sécurité dans ma vie? Me trouver un travail là, où je vais me sentir sécure. Là. Financièrement, je vais avoir de l'argent, puis je vais faire de l'argent, puis ça va bien aller. Puis c'est beau, la sécurité, mais la sécurité, là, ça se passe entre les deux oreilles. La sécurité, c'est quand même que tu aurais un emploi qui te rapporte 200 000, 300 000 par année. Tu te sens sécure financièrement, mais si tu as toujours peur de manquer quelque chose, tu as toujours peur qu'il t'arrive une bad luck, bien, c'est bien de valeur, mais la sécurité, tu la garderas pas parce que tu as peur. Moi, ce que je recherche beaucoup plus en vieillissant, ce que je cherche vraiment, vraiment, c'est la joie. La joie de tout ce que je veux faire, je veux que ce soit dans la joie. Moi, je veux avoir du fun dans la vie. On dit tout le temps, la vie est courte, il faut vivre. On voit le monde qui meurt, puis là, on se dit, ça me fait réfléchir. Il était tellement jeune, Moi, je veux rire. À tous les jours, on devrait rire. Même si vous avez rien qui vous fait rire, ben partez à rire, faites la folle. Quand on rit, on pense à rien. Puis le rire, c'est ça qui fait que la vie est belle. Alors moi, je vous dis aujourd'hui, la sécurité, oui, vous pouvez avoir les deux. Vous pouvez avoir quelque chose dans la vie, vivre la sécurité puis la joie. Mais c'est pas garanti. Puis combien de personnes là, disent « Oh, moi, si j'avais le choix, là, si j'avais le choix, là, je ferais telle affaire. Oh, moi, si j'avais le choix, là, je lâcherais tout, puis je deviendrais camionneur. Puis, oh, moi, si j'avais le choix, là, je resterais à la maison, je m'occuperais de mes enfants, puis je me trouverais des moyens. » Moi, je donne souvent comme exemple, mettons que il y a un père et une mère, ils sont comptables agréés. Puis leur fils est très, très bon en mathématiques. Là, il arrive puis il dit, « Maman puis papa, j'ai décidé, moi, je vais être un ébéniste. » Hey, les parents, voyons donc, t'es une bolle en mathématiques, puis étudie en comptabilité, puis tu vas travailler avec nous autres, puis tu vas voir, ça va être le fun, on va avoir du plaisir. Fait qu'il devient un comptable agréé. Tout à coup, il a 35 ans, puis il est fatigué, il est vraiment fatigué, puis oh, les médecins comprennent pas, puis ils donnent des antidépresseurs, puis commencent à prendre des antidépresseurs, puis là, il se dit, mais tant qu'elle est en congé de maladie, je vais aller m'acheter du bois, puis je vais me faire un meuble. Et là, le lendemain, il commence à travailler sur son meuble, il se rend compte que, bon tout, il est déjà midi, il n'a même pas pris ses médicaments, la journée est rendue 6 heures, il n'en revient pas, il file vraiment bien, il passe la semaine, il est sur le piton, entends-tu, puis ça va bien. Fait que le vendredi, il dit, mon Dieu, je file tellement mieux cette semaine, je pense que je vais retourner travailler. En disant, je vais retourner travailler, le gros fardeau sur ses épaules. Et là, il réalise que, gars, c'est pas être comptable que je veux, c'est de faire des meubles. Et le jour où il décide que lui, il veut s'écouter, il veut choisir, puis il veut être heureux, est-ce que ça me rend heureux d'être comptable? Non. Est-ce que ça me rend heureux d'être ébéniste? Oui. Donc, automatiquement, les portes vont s'ouvrir. Fort probable que le meuble qu'il a fait durant la semaine, quelqu'un peut arriver et dire, mais mon Dieu, qui a fait ça? Ah, c'est moi, j'adore ça, puis j'ai fait ça. Hey, moi, j'ai une idée de set de table, il n'y a pas personne qui pense qu'il est capable de le faire. Tu pourrais-tu me faire ça? Montre-moi les plans. Puis, et là, la vie s'enchaîne et il devient dans la joie, il n'est plus malade, il n'a plus besoin d'antidépresseurs parce qu'il a choisi d'être heureux dans ce qu'il fait. Alors, la sécurité, c'est beau. La sécurité, c'est entre les deux oreilles. Il y a des personnes qui peuvent avoir des milliards, puis ils vont toujours se sentir insécures financièrement. Ils vont toujours avoir peur de perdre ce qu'ils ont. Tandis que d'être dans la joie, personne ne peut m'enlever ma joie. C'est la plus belle richesse que je m'accorde de vivre dans la joie, dans la sérénité, et c'est ce que je vous souhaite à vous tous. Merci d'être là, merci de partager, puis je vous aime toujours autant. Merci.